Bonjour à tous, je suis Pierre de la Grotte Chaude et aujourd'hui je vais vous parler de 3 jeux Le Seigneur des Anneaux auxquels vous n'avez certainement jamais joué. Si l'œuvre de Tolkien est bien entendu très antérieure aux premières consoles de jeux, il s'avère que très peu de jeux vidéo estampillés Le Seigneur des Anneaux sont sortis sur les consoles qu'on qualifie aujourd'hui de rétro. Il a fallu attendre les années 2000 et le succès de la première trilogie de Peter Jackson pour que les éditeurs saisissent enfin le potentiel ludique de cette saga, pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais saviez-vous qu'il existe un jeu de baston Le Seigneur des Anneaux sur Mega Drive? Plongeons dès maintenant dans l'univers très obscur des jeux pirates, Le Seigneur des Anneaux. Si Sega ne produit plus de jeux Mega Drive depuis la fin des années 90, certains passionnés ainsi que quelques flibustiers n'ont jamais cessé d'en créer, notamment pour alimenter le marché de certains pays comme le Brésil, puisqu'il existe là-bas une Mega Drive 4 sur laquelle on peut jouer à Guitar Hero. C'est ainsi qu'est sorti au début des années 2000 un jeu de baston 16 bits intitulé sobrement The Lord of the Rings 3 Return of the King. On peut se bastonner avec Frodon, Aragorn, Legolas, un orc, et plein de personnages du Seigneur des Anneaux. Alors bien sûr, rien ne va. Les personnages font tous la même taille, les musiques sont piquées dans d'autres jeux vidéo, comme par exemple Final Fantasy VI. Mais au final, ce Seigneur des Anneaux en mode Street Fighter est plutôt plaisant à prendre en main, et il occupera pendant au moins quelques minutes les fans du Seigneur des Anneaux qui ont toujours rêvé de se foutre sur la gueule de cette manière. La Game Boy Advance a été commercialisée jusqu'en 2008, et la chouette petite console portable de Nintendo a accueilli son lot de jeux officiels Le Seigneur des Anneaux. Et si ceux-ci étaient plutôt fidèles au film, le jeu dont nous allons parler maintenant a pris quelques libertés. Sorti en 2003 sur le marché de la piraterie, le jeu The Lord of the Rings The Return of the King se base pourtant sur le film La Communauté de l'Anneau. Et si ça vous étonne, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Conçu comme un clone du jeu Super NES Pocky and Rocky, dont il utilise d'ailleurs le moteur, ce jeu vous propose d'incarner Gandalf, Frodon, Legolas ou encore Gimli, et de défoncer à peu près tout ce qui se présente sur votre chemin. Bien entendu, les noms ne sont pas toujours les bons. Les niveaux ne ressemblent aucunement aux paysages filmés par Peter Jackson, et les boss n'ont pas non plus grand chose à voir avec le bestiaire imaginé par Tolkien. Mais le fait est qu'on se fend plutôt bien la poire à éclater tout le monde dans cet univers coloré. Et si ce genre de shooter décomplexé est votre cam, il y a moyen de vous défouler. Adoptant le gameplay de Castlevania et Metroid pour imaginer un jeu Le Seigneur des Anneaux en 2D sur Game Boy Color, King of the Ring, à ne pas confondre avec le jeu de catch du même nom sur Game Boy, est certainement le jeu le plus abouti de la sélection qu'on vous présente aujourd'hui. Avec un système de cartes, d'inventaire et la possibilité de switcher entre plusieurs personnages au fur et à mesure qu'on les rencontre dans le jeu, ce Metroidvania s'offre même le luxe d'ajouter quelques éléments RPG à l'aventure. Chaque perso a ses propres capacités et il vous faudra switcher entre l'un et l'autre pour avancer dans l'aventure. Le jeu est plutôt beau pour de la 8 bits et les musiques sont de qualité. Alors si vous avez soif d'aventures pixelisées sur Game Boy Color, laissez-vous tenter. Ces 3 jeux n'étant pas sortis de manière officielle, il vous sera difficile de vous en dégoter une copie physique, même si quelques cartouches traînent encore sur eBay ou AliExpress. Mais si vous êtes familier de la pratique de l'émulation et que vous avez l'habitude de jouer à des jeux rétro sur votre ordinateur, il ne devrait pas être très compliqué d'en dénicher une petite copie quelque part sur internet. Et tout ça devrait vous permettre de patienter en attendant le prochain épisode des Anneaux du Pouvoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt sur Film Actu pour de nouvelles découvertes.